Les échos d'Olympia. Chapitre 1. Deux mondes. L'aube sur Olympia était toujours spectaculaire. 3 soleils s'élevaient successivement à l'horizon, baignant les tours cristallines de Néo-Athéna d'une lumière changeante, du rouge profond à l'or pâle. Elias Nord se tenait sur la terrasse de son appartement, au 157e étage. Il contemplait la métropole qui s'éveillait sous ses yeux. À 32 ans, Elias était considéré comme l'un des meilleurs ingénieurs en écosystème de sa génération. Son travail consistait à maintenir l'équilibre fragile entre la technologie et la nature sur cette planète colonisée il y a 2 siècles. Ses mains, aux doigts longs et agiles, manipulaient chaque jour le réseau neuronal planétaire, cette toile invisible qui connectait chaque être vivant à l'intelligence artificielle centrale d'Olympia. Une voix mélodieuse résonna, venant de partout et de nulle part. Actualisation des paramètres climatiques du secteur 17 terminée. Merci Aria, répondit Elias à l'intelligence artificielle qui l'assistait depuis 10 ans. Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Une silhouette holographique apparut à ses côtés, Aria. Une femme aux traits délicats, aux cheveux bleus nus parsemés d'étoiles. Le Conseil planétaire a convoqué une réunion d'urgence à 10 heures, dit-elle. Motif non spécifié, mais classé priorité alpha. Elias fronça les sourcils. Une telle convocation était inhabituelle. La dernière remontait à 5 ans, lors de la grande tempête magnétique qui avait failli détruire le bouclier atmosphérique d'Olympia. 3 heures plus tard, Elias se tenait dans l'imposante salle du Conseil. La structure hélicoïdale était suspendue au-dessus du cratère central de Néo-Athéna. 12 conseillers, représentant les 12 secteurs d'Olympia, siégeaient autour d'une table en forme d'anneau. La conseillère suprême Lyra Kwan prit la parole. Nous avons détecté une anomalie. Quelque chose perturbe le réseau neuronal planétaire. Des murmures parcoururent l'assemblée. Elias sentit l'inquiétude monter en lui. Kwan poursuivit. Nos capteurs ont enregistré des signaux provenant de la zone interdite. Un silence glacial s'installa. La zone interdite? Ces 3 mots inspiraient une peur ancestrale. Cette région, couvrant un quart de la planète, avait été mise en quarantaine lors de la catastrophe de l'an 78. Une expérience sur la matière noire avait mal tourné, créant une anomalie spatio-temporelle. Officiellement, rien ne pouvait y survivre. Kwan fixa Elias. Nous avons besoin de votre expertise, ingénieur Nord. Une expédition sera envoyée pour étudier cette anomalie. Vous la dirigerez. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Elias acquiesça, conscient que sa vie allait changer à jamais. À l'autre bout de la planète, dans les profondeurs de la zone interdite, Lena Keller s'éveillait d'un sommeil troublé. Ses yeux verts s'ouvrirent sur le plafond familier de sa cabane, construite avec des matériaux récupérés dans les ruines de l'ancienne civilisation. À 28 ans, Lena était la guide la plus respectée parmi les exclus, descendant des scientifiques abandonnés dans la zone après la catastrophe. Malik, son frère cadet, lui tendit une tasse de thé aux herbes violettes. « Tu as encore fait des cauchemars. »« Toujours le même, répondit Lena. Je vois la barrière tomber, et ensuite... » Elle s'interrompit. Depuis 3 mois, cette vision la hantait. La barrière d'énergie qui isolait la zone interdite s'effondrait, suivie d'un chaos indescriptible. Le conseil des anciens t'attend, dit Malik. Ils disent que c'est urgent. Lena soupira. Les anciens ne convoquaient rarement en urgence. Elle enfila sa combinaison de fibres réflectrices, conçue pour détourner les radiations, et sortit dans l'air frais du matin. Le village des exclus était un mélange d'architecture primitive et de technologie récupérée. Les habitations organiques se fondaient dans la forêt mutante aux arbres iridescents et aux fleurs luminescentes. Dans la hutte centrale, 7 anciens l'attendaient en cercle. Sur la table, un objet familier, un transmetteur quantique, relique d'avant la catastrophe. L'ancien Tao parla d'une voix grave. Il s'est activé. Après toutes ces années, un signal est venu de l'autre côté. Le cœur de Lena s'accéléra. De Néo-Athéna? Non, répondit Tao. De la barrière elle-même. Quelque chose, ou quelqu'un, va venir. Chapitre 2, la traversée. Le module d'exploration était une merveille de technologie. Elias inspectait méthodiquement chaque composant, pendant que les techniciens chargeaient l'équipement. Les écrans affichaient une multitude de données, composition atmosphérique, relevés gravitationnels, cartographie tridimensionnelle. Le commandant Riviera s'approcha. C'était un homme au physique imposant, au regard dur, ancien militaire. L'équipe est prête, ingénieur Nord. Elias hocha la tête. 5 scientifiques. 8 agents de sécurité. Et lui-même. 14 personnes envoyées dans l'inconnu. Officiellement, leur mission était d'étudier l'anomalie. Mais Elias soupçonnait le conseil d'avoir d'autres motivations. Dernier contrôle terminé, dit-il. Puis il ajouta, Aria, télécharge-toi dans le système du module.
L'hologramme d'Aria scintilla avant de disparaître. Elle réapparut instantanément sur la console principale. Transfert complet. Tous les systèmes sont opérationnels. Très bien, conclut Elias. Embarquement dans 10 minutes. Il s'éloigna vers la baie d'observation. La barrière était visible à l'horizon, un mur d'énergie ondulant qui s'élevait jusqu'à la stratosphère. Elle séparait deux mondes. Une voix fit sursauter Elias. C'était la conseillère Quan. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Madame la conseillère, je ne vous avais pas entendu approcher. Elle sourit. J'ai développé l'art de me déplacer sans bruit. Une compétence utile dans les couloirs du pouvoir. Elle lui tendit une petite boîte métallique. Ceci contient des informations que seul vous devez connaître. N'ouvrez cette boîte qu'une fois dans la zone. Elias sentit le poids disproportionné de l'objet. Puis-je savoir ce que c'est? Quan détourna son regard vers la barrière. La véritable raison de votre mission. Ce que nous cherchons réellement dans la zone interdite. Avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle s'éloigna. Elias resta seul, avec ses doutes et la mystérieuse boîte. Quelques heures plus tard, le module atteignit la barrière. Vue de près, elle ressemblait à un océan vertical de lumière, pulsant au rythme d'un cœur invisible. Le docteur Sato, spécialiste en physique quantique, annonça « Champ d'énergie stable. La déchirure contrôlée est possible. » Elias prit une profonde inspiration. Lancez la séquence d'ouverture. Les projecteurs émirent un rayon concentré. La barrière se déforma, créant une brèche qui s'élargissait peu à peu. Ouverture à 30%, 50, 80, annonçait Sato. Le module avança vers la fissure. Aria prévint. Passage imminent. Préparez-vous à une perturbation des systèmes. Le contact fut brutal. Comme traverser une cascade d'électricité. Les systèmes s'éteignirent d'un coup, plongeant l'équipage dans l'obscurité. Elias eut la sensation étrange que son corps se désassemblait, puis se recomposait molécule par molécule. Puis, soudain, ils étaient de l'autre côté. Aria parla, sa voix légèrement distordue. Redémarrage des systèmes en cours. Stabilisation dans 3, 2, 1. Les lumières se rallumèrent. Les écrans s'activèrent. Tous restèrent bouche bée. Devant eux ne s'étendait pas un désert irradié, mais une forêt luxuriante. Des arbres aux couleurs impossibles. Des fleurs qui pulsaient de lumière. Une végétation qui échappait à toute classification connue. Le docteur Sato murmura, incrédule. C'est impossible. Les radiations sont élevées, mais pas mortelles. La flore a évolué pour s'y adapter. Un autre scientifique pointa son écran. Nous détectons des signes de présence humaine, à environ 20 km au nord. Le commandant Riviera dégaina aussitôt son arme à impulsion. Cela change tout. La mission est potentiellement hostile. Rangez ça, commandant, ordonna Elias. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Si des êtres humains ont survécu ici, ils méritent notre respect, pas nos armes. Riviera hésita, puis obéit à contre-cœur. Très bien. Mais nous avançons en formation défensive. Le module reprit sa route, se frayant un passage à travers la végétation étrange. Elias, fasciné, observait ce monde décrit comme mort, mais vibrant de vie. Dans sa poche, la boîte de la conseillère Quan lui semblait peser une tonne. À 10 km de là, Lena Keller courait à travers la forêt. Alertée par les sentinelles, elle avait réuni une équipe de reconnaissance. Ils ont franchi la barrière, expliqua-t-elle. C'est exactement ce que nous redoutions. Jax, son lieutenant et ami d'enfance, répondit. Et exactement ce que tu avais prévu. Lena acquiesça. Plus vite nous saurons ce qu'ils veulent, mieux nous pourrons nous préparer. Le groupe atteignit bientôt un promontoire surplombant le chemin des intrus. Accroupis derrière les buissons phosphorescents, ils observèrent l'imposant véhicule avancer. Jax murmura. Technologie avancée. Bien plus sophistiquée que nos récupérations. Lena serra les mâchoires. Ils viennent pour nous. Après tout ce temps, Neo Athéna se souvient enfin de nous. Chapitre 3, Premier contact. Le module d'exploration avançait lentement dans la forêt extraterrestre. Les capteurs balayaient les environs, révélant une vie foisonnante et étrange. Elias Nord fixait les écrans, fasciné par les données, de nouvelles espèces, des composés chimiques inédits, une biodiversité incroyable. Ingénieur Nord lança soudain le docteur Sato. Quelque chose approche. Plusieurs signatures thermiques humanoïdes. Elias se précipita. Une douzaine de points rouges convergeaient vers leur position. Ils nous encerclent, constata le commandant Riviera en portant la main à son arme. Permission d'activer les défenses? Non, répondit Elias avec fermeté.
Nous allons tenter un contact pacifique. C'est de la folie, protesta Riviera. Ces gens ont forcément changé pour survivre ici. À travers la vitre avant, Elias distingua des silhouettes agiles se mouvant entre les arbres. Aria, demanda-t-il à l'intelligence artificielle, peux-tu établir une communication? Je détecte des appareils électroniques rudimentaires, répondit-elle. Je peux tenter un message simple. Fais-le. Dis-leur que nous venons en paix. Le module s'immobilisa dans une clairière. Elias fit ouvrir le sas et sortit, ignorant les protestations. L'air était riche, enivrant. Je suis Elias Nord, annonça-t-il, les bras écartés. Nous venons de Néo Athéna. Un silence pesant. Puis une femme émergea des buissons luminescents. Cheveux auburn tressés, yeux verts perçants, combinaison couverte de motifs réfléchissants. Néo Athéna, dit-elle d'une voix claire. Vous avez mis longtemps à vous souvenir de nous. Elle s'avança, révélant un couteau attaché à sa cuisse. D'autres silhouettes apparurent derrière elle. Je m'appelle Lena Keller. Guide des exclus. Descendant de ceux que votre conseil a abandonnés ici, il y a 123 ans. Les mots frappèrent Elias comme un choc. Abandonnés? Ce n'était pas ce que racontait l'histoire officielle. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il. Nous pensions que personne n'avait survécu. Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Lena. Intéressant. On vous a donc menti. Elle fit un geste. Ses compagnons abaissèrent légèrement leurs armes. Vous êtes sur notre territoire. Selon nos lois, vous êtes nos invités, ou nos prisonniers. Au même instant, d'énormes félins au pelage luminescent surgirent des fourrés, encerclant le module. Nos gardiens, expliqua Lena avec fierté. Une mutation provoquée par vos expériences. Mais pour nous, un cadeau. Elias comprit qu'il n'avait pas le choix. J'accepte vos conditions. Le docteur Sato et le docteur Shen m'accompagneront. Riviera voulut protester, mais Elias le fit taire. C'est ma décision, commandant. Aria, maintient la liaison. Compris, répondit l'IA dans son bracelet. Lena observa la scène avec curiosité. Une IA portable? Intéressant. Nous avons aussi nos propres technologies. Elle fit signe, et le groupe s'engagea dans la forêt. Les paysages défilaient. Arbres aux racines suspendues, rivières miroitantes, créatures phosphorescentes flottant comme des méduses. Comment avez-vous survécu? Demanda Elias. Les radiations auraient dû être mortelles. Adaptation, répondit Lena. Nos ancêtres ont modifié notre biologie. Génération après génération, nous avons évolué pour survivre. Vous avez changé votre ADN? C'était ça, ou mourir. Après une longue marche, ils atteignirent une crête. Elias resta bouche bée. Une vallée immense s'étendait devant eux. Une cité extraordinaire mêlant ruines technologiques et structures organiques. Jardins verticaux, habitations poussant du sol, ponts tissés de fibres iridescentes. Bienvenue à Nova, dit Lena avec fierté. La cité que vos ancêtres ont refusé de voir. Chapitre 4, Révélation. La cité de Nova était un paradoxe. Une fusion de technologie et de nature. Des enfants jouaient sur la place centrale, surveillés par les félins luminescents. Votre cité est extraordinaire, admit Elias. C'est le fruit de 123 ans d'adaptation, répondit Lena. Nous avons appris à travailler avec la nature, pas contre elle. Les habitants observaient les étrangers avec curiosité. Elias remarqua leurs traits particuliers, yeux plus grands, peau réfléchissant la lumière, mouvements souples et précis. Ils furent conduits vers une grande structure, la maison du conseil. À l'intérieur, 7 anciens les attendaient. Soyez les bienvenus, dit l'ancien Tao. Je suis la voix du conseil. Elias se présenta avec respect. Mais déjà, les anciens semblaient savoir qui il était. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Demanda Tao. Elias sortit une petite boîte donnée par la conseillère Quan. À l'intérieur, un cristal de données. Aria, analyse, dit-il. L'IA projeta un hologramme. Il s'agit de données classifiées, révélant la véritable nature de la catastrophe de l'an 78. Ce n'était pas un accident, mais une expérience pour exploiter une faille dimensionnelle. Les images montraient la planète, la zone interdite, l'énergie instable. Le conseil originel a choisi de sceller la zone et de sacrifier ceux qui s'y trouvaient. Un silence glacé envahit la salle. Lena serra les poings, la colère dans ses yeux. Nous savions, dit-elle d'une voix tendue. Mais l'entendre de vos archives change tout. Aria poursuivit. L'anomalie s'est stabilisée. Mais récemment, elle se déstabilise à nouveau. Si elle s'effondre, Olympia, et peut-être d'autres systèmes, seront détruits. Tao se leva lentement. Le cercle se referme.
Elias, troublé, demanda « Que voulez-vous dire ?» Léna a eu des visions. Depuis 3 mois, elle voit la barrière s'effondrer dans ses rêves. Et maintenant, vous apportez la confirmation. Léna s'approcha, son regard accroché à celui d'Elias. Le réseau nous connecte. Toi et moi. Nos peuples. Elle tendit la main vers le cœur de réseau posé devant le conseil. Aussitôt, l'objet s'illumina, pulsant au rythme de son cœur. Impossible, murmura le docteur Sato. Une interface directe sans machine? Une adaptation, expliqua Léna. Les guides comme moi ont développé cette capacité. Elias sentit une idée naître en lui. Nos peuples ont évolué séparément, mais nous sommes toujours liés par le réseau. Si nous combinons votre lien et notre technologie, nous pourrons peut-être stabiliser l'anomalie. Tao acquiesça gravement. Le destin nous a réunis. Maintenant, découvrons pourquoi. Chapitre 5, Convergence. La nuit tombait sur Nova. La cité baignait dans une lumière crépusculaire iridescente. Les 3 lunes d'Olympia étaient visibles dans le ciel, projetant des ombres mouvantes entre les structures vivantes. Elias se tenait sur une terrasse suspendue, contemplant ce paysage étrange et fascinant. C'est différent de la vue depuis votre tour à Néo-Athéna, n'est-ce pas? Demanda Léna. Il se tourna vers elle. Elle portait désormais une tunique légère, dont le tissu changeait de couleur selon la lumière. C'est indescriptible, avoua Elias. À Néo-Athéna, nous avons créé un monde ordonné, maîtrisé. Ici, vous avez embrassé le chaos et trouvé l'harmonie en son sein. Léna s'appuya à la balustrade organique. Le chaos est juste un ordre que nous ne comprenons pas encore. C'est la première leçon des guides. La proximité de Léna troublait Elias. L'air semblait chargé d'électricité entre eux. Les anciens ont accepté de vous montrer l'épicentre demain, reprit-elle. Là où l'anomalie est la plus forte, et où se trouve notre plus grand secret. Quel genre de secret? Vous verrez. Certaines choses doivent être vécues pour être comprises. Elias hésita, puis osa. J'ai l'impression que nos rencontres ne sont pas accidentelles. Depuis mon arrivée, je ressens une connexion particulière. Léna le fixa de ses yeux vert brillants. Le réseau n'est pas qu'un système. Il relie toute vie sur Olympia. À un niveau que votre science ne comprend pas encore. Elle prit sa main. Aussitôt, une chaleur monta en lui. Des éclats de souvenirs traversèrent son esprit. Les peurs, la force et les espoirs de Léna. Il retira sa main, bouleversé. Qu'est-ce que c'était? Une résonance neuronale. Vos esprits peuvent se lier au réseau. Vous avez ce don, même s'il n'est pas encore développé. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que la conseillère Quan vous a choisi. La révélation l'ébranla. Elle savait? Léna hocha la tête, amère. Les dirigeants de Néo-Athéna gardent plus de secrets qu'on ne l'imagine. Venez, le dîner nous attend. Ils rejoignirent une grande place circulaire où brûlait un feu aux flammes bleues. Autour, scientifiques et exclus partageaient un repas. Le docteur Shen échangeait des notes avec un botaniste local. Le docteur Sato discutait avec Tao, captivé par ses explications sur l'anomalie. Vos collègues s'adaptent bien, observa Léna. Ce sont des scientifiques. La curiosité l'emporte toujours sur la peur. Au milieu du repas, Elias activa son bracelet. Aria, statut du module? L'IA apparut. Le module est sécurisé. Mais le commandant Riviera a insisté pour lancer une reconnaissance. J'ai suivi vos ordres et refusé. Bien. Dis-lui qu'une action non autorisée compromettra toute la mission. Léna observa l'hologramme avec amusement. Votre IA est presque humaine. Aria est unique. Elle a évolué au-delà de sa programmation initiale. Comme les guides, murmura Léna. Après le repas, un cercle se forma autour du feu. Un ancien raconta l'histoire de leur peuple, la survie, l'adaptation, la découverte du réseau. Nos ancêtres ont compris que l'anomalie n'était pas qu'une source d'énergie. C'était une fenêtre vers d'autres façons d'exister. Et aujourd'hui, le cercle se referme. Les enfants de 2 mondes doivent s'unir. Plus tard, Léna emmena Elias vers un plateau surplombant une vallée illuminée par des lueurs dansantes. Et qu'est-ce que c'est? Nous les appelons les lucioles. Des manifestations visibles de l'anomalie. Elias observa leur mouvement presque intelligent. Demain, vous verrez l'épicentre, dit Léna doucement. Et vous comprendrez ce qui est en jeu. Un silence les enveloppa. Léna posa sa main sur la sienne. Cette fois, la chaleur fut douce, apaisante. Pourquoi me faites-vous confiance? Demanda Elias. Parce que je sens votre sincérité. Et parce que mes visions vous montraient, bien avant votre arrivée. Que voyez-vous? Vous et moi. Debout ensemble au cœur de la tempête,
tenant quelque chose de précieux. Leurs regards se croisèrent. Elias comprit qu'il tombait amoureux d'une femme d'un autre monde, qui était aussi le sien. Chapitre 6, Cœur de l'anomalie. L'aube enveloppa Nova d'une lumière ambrée. Elias avait peu dormi, son esprit encore marqué par Léna, et par leur révélation. « Prêt ?» demanda-t-elle, vêtue d'une combinaison d'exploration. « Aussi près qu'on peut l'être pour l'inconnu, répondit-il avec un sourire nerveux. Ils rejoignirent Sato, Shen, Tao et Jax. Tous équipés pour une expédition difficile. « L'épicentre est à 3 heures de marche, expliqua Léna. Suivez mes pas, ne touchez à rien, et gardez votre esprit concentré. Jax précisa. Les fluctuations peuvent provoquer hallucinations et distorsions temporelles. Léna distribua des cristaux vibrants. Ils stabiliseront vos ondes cérébrales. Elias sentit la résonance de son cristal. Fascinant. Une interface neurologique passive. Le groupe progressa dans un décor de plus en plus étrange. Des cristaux géants poussaient du sol. L'air vibrait d'une énergie palpable. Des cascades montaient vers le ciel. Ce sont les larmes du temps, expliqua Tao. Des fragments de réalité cristallisés. Au sommet d'une crête, Léna s'arrêta. Au-delà, se trouve l'épicentre. Elias sentit son cœur battre plus fort. Et puis, il le vit. Un cratère immense. Au centre, une sphère d'énergie pure flottait, pulsant comme un cœur vivant. Autour, l'espace se pliait en motif fractal. Par tous les dieux, souffla Sato. Le cœur, dit Léna. La source de tout. En s'approchant, Elias sentit une pression dans son crâne, presque douloureuse. Léna posa sa main sur lui. Respirez. Laissez-le entrer. Il ferma les yeux. La douleur devint clarté. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il voyait le réseau, des filaments lumineux reliant chaque être vivant. Je le vois, murmura-t-il. Bienvenue dans notre réalité, dit Léna, souriante. Ils atteignirent une plateforme près de la sphère. Léna tendit ses mains vers elle. Des filaments d'énergie jaillirent et traversèrent son corps. Elle harmonise les fréquences, expliqua Tao. Mais ce n'est plus suffisant. Les guides s'épuisent. Soudain, le cœur se contracta, instable. Léna tremblait sous l'effort. Sans réfléchir, Elias posa ses mains sur ses épaules. Une connexion immédiate les unit. Ensemble, ils stabilisèrent la sphère. Quand tout se calma, Léna le regarda avec émerveillement. « Comment avez-vous fait ça ?»« Je ne sais pas. J'ai juste ressenti ce qu'il fallait. » Tao acquiesça. Les anciens textes parlaient de cela, la convergence. Deux esprits complémentaires maintenant l'équilibre. Shen confirma, fasciné. Vos cerveaux étaient parfaitement synchronisés. Ce n'est pas que neurologique, dit Léna. C'est une résonance d'âme. Elias comprit enfin. Il n'était pas juste un ingénieur. Il était un pont entre deux mondes. Nous devons prévenir Néo Athéna, dit-il. Leur montrer que la solution est de collaborer avec le cœur. Ils ne comprendront pas, objecta Jax. Ils comprendront, répondit Elias. Parce que nous leur montrerons. Léna entrelaça ses doigts aux siens. Ensemble. Mais une alarme retentit sur son bracelet. La voix d'Aria résonna, urgente. Elias, le commandant Riviera a lancé une opération non autorisée. Ils avancent vers vous, avec des armes lourdes. Microl chapitre 7, Convergence des mondes. Lentement, douloureusement, ils commencèrent à se détacher du cœur. Les filaments d'énergie se rétractèrent, laissant leur corps épuisé, mais intact. Leurs esprits restaient liés, flottant encore dans une réalité partagée, où chaque pensée devenait une onde et chaque émotion une lumière. Elias sentit ses genoux céder. Mais Léna le retint. Sa force, surprenante malgré son épuisement, l'empêcha de tomber. Ils s'effondrèrent ensemble sur la plateforme circulaire, leurs mains toujours entrelacées. « On a réussi !» murmura Léna. Sa voix était faible, mais remplie de soulagement. Le cœur est stable. Derrière eux, Jax, Dr Sato, l'ancien Tao et les autres s'approchaient prudemment. Ils encerclaient Elias et Léna, comme si ces deux êtres venaient de traverser une épreuve divine. Le commandant Riviera, figé avec ses soldats, regardait autour de lui incrédule. La barrière avait disparu. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, apaisée, presque vivante. Ces hommes avaient baissé leurs armes, subjugués par ce qu'ils voyaient. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elias tourna les yeux vers lui. « Nous avons réparé ce que vos ancêtres ont brisé. » Un motif lumineux se dessinait sous leurs pieds. L'ancien Tao posa un genou à terre, touchant la surface. « Regardez. Le réseau change. Ce que vous avez fait, c'est une transformation.
Elias échangea un regard avec Léna. Elle souriait faiblement. « Tu le sens » demanda-t-elle. Il hocha la tête. Oui, il le sentait. Une pulsation nouvelle parcourait Olympia. La planète respirait à nouveau, après des siècles d'oppression. Soudain, Aria apparut, holographique au-dessus du bracelet d'Elias. « Elias, je suis connecté au nouveau réseau. Les systèmes planétaires répondent, comme s'ils étaient vivants. » « Alors ce n'est pas qu'une stabilisation, répondit-il. Olympia s'éveille. Riviera recula d'un pas. Il n'avait plus de pouvoir ici. Plus de mission. Plus de guerre. Léna, aidée par Elias, se redressa et regarda le ciel. « Ce n'est pas la fin, dit-elle doucement. C'est un commencement. » Et lorsque les premiers rayons d'un soleil sans barrière touchèrent le cratère transformé, un silence sacré s'installa. Un silence rempli de promesses. Micro, chapitre 8, l'éveil d'Olympia. Les jours suivants apportèrent des changements spectaculaires. Le paysage brillait d'une lumière nouvelle. Les créatures mutantes de la zone interdite, autrefois hostiles, semblaient plus calmes. Presque protectrices. Elias et Léna restèrent près du cœur plusieurs cycles. Ils surveillaient ces fluctuations, mais surtout, ils sentaient leur connexion au réseau s'approfondir. Un matin, alors que les trois soleils se levaient ensemble pour la première fois depuis des siècles, l'ancien Tao s'approcha d'Elias. « Vous avez réussi, dit-il doucement. La planète respire à nouveau. » Elias hocha la tête, apaisé. « Et nous aussi. » Léna posa une main sur son épaule. « Le conseil de Néo-Athéna doit savoir. Ils doivent comprendre que cette planète est vivante. » Tao acquiesça. « Nous enverrons un message. Pas seulement aux dirigeants, mais à tout le monde. » Docteur Sato arriva, tablette holographique en main. Nos données confirment ce que vous ressentez. Le champ magnétique est stabilisé. Les climats se calment. Même les radiations baissent. Docteur Shen ajouta, émerveillé. C'est comme si la planète avait été libérée. Et vous deux, vous êtes une partie de ce processus. Elias regarda Léna. Peut-être que nous l'avons toujours été, murmura-t-il. Le retour vers Nova fut plus facile. Le terrain semblait les guider. La cité les accueillit avec enthousiasme. Les enfants riaient, les arbres semblaient plus hauts, les fleurs plus éclatantes. Léna fut acclamée, mais elle répondit simplement. « Ce n'est pas moi. C'est nous tous. » Pour la première fois de sa vie, Elias se sentit complet. Sa place était ici, entre deux mondes. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Dr. Shen. Tout va changer, répondit Léna. Mais cette fois par choix. Elle se tourna vers Elias. Tu dois rentrer à Néo-Athéna. Le conseil doit savoir. Il acquiesça, le cœur serré. Et toi? Moi, je reste ici. Pour guider ce nouveau monde. Ils s'éloignèrent un instant. Léna lui demanda. Tu reviendras? Oui. Quand ils auront compris. Elle posa une main sur sa joue. Alors reviens. Pas seulement en tant qu'ingénieur. Mais en tant qu'homme. Elias hocha la tête. Ému, incapable de parler. Micro, chapitre 9, un monde réunifié. Des semaines passèrent. Le module d'exploration fut modifié pour relier les deux mondes. Des délégations scientifiques, diplomatiques, et même des artistes traversèrent la frontière. Néo-Athéna, d'abord réticente, dut accepter l'évidence. Les preuves étaient là. La conseillère suprême fut destituée. Un gouvernement provisoire, réunissant les deux mondes, vit le jour. Elias devint médiateur. Il voyageait souvent, mais son cœur restait à Nova. Un jour, des mois après la convergence, il revint. La cité prospérait. Des enfants des deux mondes jouaient ensemble. Il retrouva Léna près du cœur. « Tu m'as manqué, dit-il doucement. » Elle ouvrit les yeux, sourit. « Toi aussi. Mais tu es là maintenant. » Ils s'assirent côte à côte. La sphère d'énergie pulsait doucement devant eux. « Tu as vu les derniers rapports » demanda-t-elle. « À propos des anomalies sur d'autres planètes ? Oui, on dirait que nous ne sommes pas seuls. » Léna rit doucement. « Tu crois qu'on devrait y aller ?» Elias sourit. « Explorer d'autres systèmes ? Pourquoi pas ? Après tout, murmura-t-elle, si deux mondes divisés peuvent être réunis, imagine ce qu'on pourrait faire avec une galaxie entière. » Elias hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Ensemble, murmura-t-il. Chapitre 10, une nouvelle ère. Et ainsi, une nouvelle ère commença. Dans les années qui suivirent, Olympia connut une véritable renaissance. Deux cultures, autrefois séparées par la peur et le mensonge, apprirent à coexister. À s'enrichir mutuellement.
Les exclus partagèrent leur savoir, leur lien intuitif avec le réseau et l'énergie de la planète. Les citoyens de Néo-Athéna, eux, offrirent leur technologie et leurs archives anciennes. Une alliance prit forme. Pas sans heurts. Pas sans difficulté. Mais elle se construisit sur une base solide. La reconnaissance mutuelle, la compréhension profonde, et surtout, la vérité. Elias et Léna devinrent des symboles de cette réconciliation. Ils n'avaient jamais cherché la gloire. Mais leur histoire inspira des générations. Ils représentaient ce que l'humanité pouvait accomplir quand elle choisissait l'harmonie plutôt que la domination. Parfois, Elias revenait à Nova. Il avait besoin de retrouver cette femme qui avait changé sa vie. D'autres fois, c'était Léna qui voyageait vers Néo-Athéna. Curieuse de voir comment les anciennes structures se transformaient pour accueillir un avenir plus juste. Mais, peu importait l'endroit. Ils savaient qu'ils restaient toujours liés. Par le cœur. Par le réseau. Par leur amour silencieux, mais profond. Et un jour, peut-être, ils partiraient ensemble. Explorer ces anomalies mystérieuses, détectées dans d'autres systèmes stellaires. Car l'histoire d'Olympia n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Fin de l'histoire.